RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonsoir, je suis comblé de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce moment. Je suis très dans la joie, vraiment dans la joie. Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés. Je suis votre serviteur, le juriste national, Salomon Matenda Chiko, l'homme d'État. En tout cas, bienvenue à l'émission Que dit les droits? Que dit les droits pour ambition de sensibiliser la population quinoise, congolaise, partout au monde, à travers des intervenants. Aujourd'hui, je reçois Maître Moïse Pika, que je salue. Bonjour Maître Moïse. Merci beaucoup, bonjour mon frère, je vous salue, je salue vos téléspectateurs qui nous suivent de partout, même ceux de la diaspora. Pourquoi pas aussi votre équipe technique, les amis qui font assez que nous puissions donc être visibles à la télévision. Je salue également les patrons de la chaîne RTGA, une chaîne très belle, avec de belles images qui se regardent partout. Merci. Donc je salue tout le monde. Merci beaucoup. C'est avec Maître Moïse que nous allons aborder un sujet très important. Nous allons parler aujourd'hui de la constatation de faits à la peine. Donc c'est de la procédure pénale, de la constatation de faits à la peine. C'est-à-dire là où tant infraction ça les maka, na lango habilité à Kukangamutu, tikino mutalongwe la OPJ, par magistrat et puis condamné. Nous allons parler de ça avec Maître Moïse. Mais bien avant que nous abordons la question du jour, Maître Moïse, il est arrivé qu'un enfant a donné la mort à son collègue. Par une actualité, il y a eu un enfant à l'école qui a donné la mort à son condisciple. Est-ce que dit les droits? Ce sont des enfants. Que dit la procédure pour enfants? Merci beaucoup. Par rapport à la procédure légale, quant à l'événement qui s'est passé la semaine dernière entre deux enfants dont l'un a donné la mort à son ami. Bon, les choses ont évolué au niveau de la législation en matière d'enfants. Aujourd'hui, nous avons la loi de 2009, la loi du 10 janvier 2009 portant donc protection de l'enfant. Cette loi, au début, je pense l'article 1er ou 2 définit déjà l'enfant comme toute personne ayant moins de 18 ans. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre deux enfants mineurs. Bon, il semble qu'ils sont tous de 14 ans, 13-14 ans. Alors, les faits, tels que nous l'avons tous appris, c'est qu'un enfant, un élève, a donné la mort à son ami de la salle de classe. Alors, la loi a déjà bien précisé. Nous savons tous que même la Constitution dit que la responsabilité pénale est individuelle. La question est celle de savoir cet enfant qui est mineur et qui a donné la mort à son ami de la salle de la classe, qui est aussi mineur, qui va porter la responsabilité pénale. Déjà en matière d'enfants, pour enfants, je voulais signaler que la loi a supprimé l'expression infraction ou les concepts infraction pour les remplacer avec les manquements à la loi pénale. C'est-à-dire que l'enfant qui a commis une infraction, en principe parce que c'est un enfant mineur, il est entré en conflit avec la loi. C'est comme ça qu'on l'appelle ou on les appelle les enfants, les SL, c'est-à-dire enfants en conflit avec la loi. Cet enfant qui entre en conflit avec la loi, sera-t-il responsable du fait ou des faits qualifiés d'infraction ou de manquement à la loi pénale qu'il a commis, ou encore c'est qui? Ses parents, l'école, qui va répondre pénalement ou civilement par rapport aux faits infractionnels commis par l'enfant. Alors, si je pousse un peu encore ma réflexion, la loi portant protection de l'enfant, dans son article 95, dit que l'enfant qui a 14 ans bénéficie de la présomption irréfragable d'irresponsabilité. C'est-à-dire que l'enfant, cet enfant qui est mineur et qui a commis des faits qualifiés de manquements à la loi pénale, déjà ne sera pas poursuivi au pénal.
il ne sera pas poursuivi parce qu'on estime que les enfants ou l'enfant n'a pas agi en âme et conscience avec discernement. Il a peut-être agi sous plusieurs instincts en tant qu'enfant. Donc déjà au niveau du caractère pénal des faits, cet enfant, par rapport à la loi, devant la loi, il ne sera pas poursuivable. Maintenant, une autre question reste à savoir au plan civil, qui sera donc civilement responsable. Lorsque nous venons et que nous lisons encore une autre loi, parce que là, je suis en train de faire la lecture croisée de 3 lois. J'ai commencé par la Constitution, qui veut que la responsabilité pénale soit individuelle, alors que maintenant, ici, c'est un enfant mineur qui ne peut pas engager sa responsabilité pénale du fait de l'article 95 de la loi portant protection de l'enfant, la loi de 2009, du 10 janvier 2009. La troisième disposition que je vais citer ici, c'est maintenant la loi, le code civil congolais, livre 3, qui veut que dans son article 260, cette loi veut que lorsque un enfant habite avec ses parents, la loi, le code congolais, le code civil congolais, dans son article 260, veut que le père ou la mère répondent civilement des faits commis par leur enfant qui habite avec eux. Okay. C'est-à-dire la condition ici pour que les parents répondent civilement des actes qu'a commis l'enfant, il faut que cet enfant habite avec les parents. La loi a au moins précisé sur cette obligation-là. Bon, maître Moïse, s'il vous plaît. Mais au-delà de ça, je m'excuse, au-delà de ça, il y a aussi les instituteurs. Parce que l'alinéa 4 de l'article 260 du Code civil congolais, livre 3, veut que les instituteurs soient aussi civilement responsables par les faits ou par les actes commis par les élèves pendant qu'ils sont sous leur surveillance. Maintenant, la question ici est celle de savoir... Non, c'est moi qui vous pose maintenant la question, c'est celle de savoir. Oui. Ils étaient à l'école tous deux. Il y a eu, je pense que cet enfant a marché avec, c'est pas moi, sa caniche ou c'est le couteau, je sais pas moi, l'élément qu'il a utilisé. Est-ce que l'école, ils n'ont pas de surveillants? Est-ce qu'il y a dans des portes là, du fait qu'il y avait des surveillants, est-ce que la responsabilité reviendra-t-elle à l'enfant ou à l'école, aux instituteurs tels que vous venez de dire? C'est comme ça que je suis en train de dire. Déjà en matière pénale, l'enfant est exonéré de la responsabilité pénale. Mais lorsque nous venons sur les aspects civils, des catégories de personnes doivent civilement répondre. Soit, d'un côté, les pères et la mère, c'est-à-dire les parents, lorsque l'enfant habite avec eux, l'article 260 du Code civil congolais, livre 3, alinéa 2e, soit encore les instituteurs, l'alinéa 4e de cet même article 260 du Code civil congolais, livre 3. La loi veut que les instituteurs répondent civilement lorsque les élèves, sous leur responsabilité, sous leur surveillance, ont commis des faits qui engagent la responsabilité, qui doivent engager la responsabilité civile. Mais il y a une question importante ici qu'il faut aussi chercher à savoir. Bien qu'ils étaient à la cour de l'école. Mais si l'heure de la sortie était déjà sonnée, est-ce que l'école permet-elle-t-il à ce que les enfants restent encore dans la cour de l'école lorsqu'on a déjà sifflé, on a déjà signalé l'heure de la sortie? Bon, si l'école permet à ce que même lorsque l'heure de la sortie a été déjà signée et que les élèves qui attendent les parents pour venir les récupérer soient encore dans la cour de l'école, c'est l'école qui est civilement responsable. Mais si l'école n'autorise pas ou ne permet pas, lorsque l'heure de la sortie est déjà signalée et que les enfants attendent leurs parents en dehors de l'école, on suppose que ce sont les parents qui seront civilement responsables. Parce que l'école, à ce moment-là, l'école, dès que l'heure de la sortie est signalée, l'école ne permet pas à ce que les enfants restent dans la cour de l'école pour attendre les parents ou encore les chauffeurs pour venir les récupérer. Merci. Donc si l'école autorise à ce que les parents restent encore dans la cour de l'école en attendant et que les parents viennent les récupérer, l'école va engager sa responsabilité civile. Mais si l'école ne l'autorise pas, en ce moment-là, on suppose que les parents qui devaient être là bien avant pour prendre les enfants, récupérer les enfants, ont mis du retard
En conséquence, ce sont les parents qui seront donc civilement responsables. Merci beaucoup. Je pense que l'affaire est en cours. Là, on en parlera aussi. On va suivre de près cette affaire. Je pense qu'il sera juste déféré devant les juridictions, devant son juge naturel, qui est le tribunal portant protection de l'enfant. Son juge naturel, c'est le tribunal pour enfants. Il y en a presque dans toutes les communes, et les tribunaux pour enfants, donc ils seront... Mais malheureusement, la responsabilité pénale ne sera pas engagée. Oui, puisqu'ils ont moins de 14 ans. Ils ont 14 ou moins de 14 ans. Merci beaucoup. L'article 95 de la loi portant protection. Merci, c'était une question de l'actualité, maître. Merci beaucoup de décerner là-dessus. En tout cas, nous présentons vraiment une très sincère condoléance à la famille, surtout à la famille du disparu. Nous plaidons que la justice soit dite et que les choses se passent conformément à la loi, parce qu'il y a un code plutôt portant protection de l'enfant. Je pense que la loi sera, les droits sera dit, et la famille de la victime sera bien évidemment récompensée si seulement après enquête ou après, je sais pas moi, après jugement. Tout le jugement qui sera peut-être dit, nous allons suivre ça de près pour que les droits soient dits. Merci. Mais là, beaucoup. Je voudrais encore demander, si vous pouvez me le permettre, à ce que même au niveau de la maison, les parents surveillent très bien les enfants, ainsi que leurs sacs lorsqu'ils vont à l'école, et qu'au niveau de l'école aussi, on puisse bien surveiller et les enfants et leurs sacs lorsqu'ils sont à l'école. Merci. Pour éviter tous ces genres d'actes. Merci, Maître Moïse. Je pense que ce n'était pas essai du jour, mais c'était important de parler. Et vraiment, le conseil que Maître a adressé aux familles, c'est très important. Veillez surveiller les enfants. Les sacs, aujourd'hui, nous assistons à bien des choses. Il y a des bagarres des élèves, ici et là. Les élèves se transforment après les études en colonna. Alors, ce n'est pas du tout bien. Aujourd'hui, nous parlons de la constatation des faits à la peine. C'est-à-dire que moto asali mbeba bakangiye bamemi pas OPJ bamemi pas magistrat et puis lobi nango bake basambisiye lolenge nini procédure wana et ça les maka. Nous sommes dans la procédure pénale. Maître, j'aimerais que vous soyez vraiment bilingue, parce que c'est une émission, nous voulons que ça touche toutes les couches en fait, parce que c'est un sujet vraiment très important. Et là, il y a des arrestations arbitraires. Mais bien avant d'entrer les jets, dites-nous, qui est habilité à constater les frais infractionnels? Ok. Merci beaucoup, mon cher ami, pour la question, pour les sujets. C'est vraiment très important. Comme tu l'as dit, les lots, bon, l'émission est bilingue, comme tu m'as signalé. Les lots au monde, à niveau, il y a la police, Moutounionso a commis au moins Kosala, Oya Lingi Kosala. Alors que les lois que nous avons en la matière, ici notamment le code de procédure pénale, ce code a déjà précisé la procédure telle qu'elle doit être menée. Je voudrais d'entrée de jeu signaler qu'il y a un principe sacro-saint du droit qui dit « nullum crimen, nullum iuducum, nullum sine lege ». C'est-à-dire, il n'y a pas d'infraction, ni de peine, ni de procédure sans loi. Alors, lorsque quelqu'un commet une infraction ou un fait infractionnel, parce qu'on ne peut dire qu'il a commis une infraction lorsque cette infraction-là est déjà établie. C'est ça la question d'ailleurs au Tigotunanga, qui peut constater, qui peut établir, qui peut dire que Moutou Songolo, to Moutou Pakala a commettre une infraction. Alors, tant que Moutou a commettre un fait qualifié d'infraction, d'abord, même yo victime, vous pouvez aller au niveau de la police ou au niveau du parquet ou au niveau du tribunal pour un oloba fait infractionnel aux a commis à ton endroit et qui font assez que Ozala, n'est-ce pas, victime, il y a makambo moninga mosusu à commettre sur toi ou les colonayo. Vous pouvez aller à la police, l'OPJ a entendre bino, parce que la loi, le code pénal reconnaît aussi que les officiers de police judiciaire peuvent aussi, n'est-ce pas, entendre ou auditionner les parties, c'est-à-dire l'auteur d'une infraction ou des faits infractionnels, aussi la victime. Tant que l'OPJ entendre bino, il peut, s'il y a possibilité, vous envoyer auprès de son chef ou auprès de leur chef selon les cas. Nous le savons très bien, chef OPJ Ezali, parquet
pour tout magistrat en d'autres termes. Il va prendre les dossiers, à Tindiango et pas un magistrat. Les magistrats aussi, à son tour, peut, après avoir pris connaissance, il y a PV, il y a audition, il y a outil à niveau, il y a police judiciaire, il y a OPJ, à qui peut entendre Bino. Parce que je voudrais signaler que les magistrats n'est pas toujours lié, n'est-ce pas, na PV audition, ou il y a outil à niveau, il y a police judiciaire, il y a OPJ. Les magistrats en lisant, il peut prendre acte, tout comme aussi, il peut recommencer le travail à zéro. La loi les reconnaît. Lorsque les magistrats instructeurs, tant à auditionner Batunions, à auditionner Bosso, victime, à auditionner les sous-auteurs, il a fait qualifier d'infraction, à s'occuper de confronter Bino, à côté la psycho, ceux qui ont montré qu'il y a un indice sérieux de culpabilité, na makambo ba funde liyo, eza penza te, il peut te relaxer. Mais ceux qui ont montré que na makambo bazo funde la yo, bazo lobela yo, il a des indices sérieux de culpabilité, il peut faire fixer les dossiers. Faire fixer les dossiers, l'engi koloba, pour que les gens comprendre, et l'engi koloba est magistrat instructeur. Si manaye kotuna bino mituna, ayoki oyo, ayoki pe oyo, ayoki pe bino mibale lisanga, oyo tobengaka confrontation, et que ban indice sérieux de culpabilité ezali, akoki kosenga na président ya juridiction compétente, et que akoka kozwa dossier wana a fixé yango pour être bino mibale, ça dépend du nombre de parties na kati ya likambo wana, bino mibale bokende liboso ya bazuzi, bo sambande liboso ya bazuzi. Mais le magistrat qui a instruit les dossiers et qui a entendu les parties peut aussi déterminer la nature de la prévention. Bon, là on va entrer dans des détails, mais j'aimerais beaucoup plus pour vous relancer. Monto a la mission à constatation et à fait infractionnel. Ils allaient OPJ. Quelle est la mission de ces deux personnes? Il y a un dit qu'il y a malem. Pour moi, répondre à 8 ans, non, ils ont quitté. Et c'est un limbo là, que makambu bandaka. N'engeni code de procédure pénale et lobby et bongisi makambu. Tito comment et pas ya muto et sengali sur le non yo au commettre par exemple le vol. Tito comme pas muto na makambo bandaka ndeni. Ce qui est salami que OK te malamoko liboso ya juge parce que ekoki pe ko salama que muto asaleli yo mabe asaleli yo mbeba OK malamoko liboso ya juge. Ça peut aussi arriver. Citation directe. Eza mabete. Mais ekoki pe ko salama ete ne siko que ne pas malamoko et pas na juge malamoko au bandina ne pas ya officier à police judiciaire. Au bandina ne pas ya police judiciaire entendre yo ayoki pe mutu sunenga mané ko bande bandele awa ayoki bino nyonso. Pe azui dossier atindi yango pa ya na niveau à parquet. Na niveau à parquet, magistrat instructeur akoki soit atangi PV outil et pas ya OPJ atangi yango akoki pe ko bandela musala akoki pe ko bandela ko tuna bino mutuna eza lisumu te parce que cela est inscrit dans le code de procédure pénale. D'ailleurs, les magistrats n'est pas lié na ba PV outil et pas ya OPJ. Ce qui magistrat instructeur na niveau na ye tant à sambisi bino ayoki yo ayoki penga yo ayoki na ndenge na yo ngape ayoki nga pembe na ndenge na nga pesima asangisi biso lisanga ayoki biso lisanga wenga na français confrontation sur asangisi biso ayoki biso lisanga akoki ko classer dossier sans suite tout comme akoki ko faire fixer dossier ko classer dossier sans suite elingi koloba que magistrat amoni ete na makambo azali ko fundela yo eloko penza ya malonga izate bilembo o ezotalisa ete yo o commettre vraiment bambeba o babengi infraction bilembo ala penza ezate donc on a bilembo wana ezate ya kosala nini il peut classer les dossiers sans suite a tiango pembeni na yebite sozo sosola merci tanga tie a classer dossier sans suite elingi ko betele ko a classer dossier sans suite yo bimimba mo okite akoki pe ko senga yo ofuta quelque moi bamande transactionnel moi bamande transactionnel c'est-à-dire à fixer par exemple au refuta 1000 francs na pesi ndakisa au refuta 1000 francs a pesi yo na numéro ya banque parce que le déjà to lo bandenge ministre Constant Mutamba azobeta déjà c'était pour être bambongo ne so ba frais de justice nyonso e futa makasusu na maboko batute na maboko banque te mais e kenene ko futa na banque ba kopesa yo ba koselo mukanda
bapeso mukanda ya DGRAD aucun compte à l'état na banque à l'état au fouti mbongo wana ya ba man transactionnel. Mais ceux qui magistrat instructeur amoni te bilembo o to bengi na français ba indice sérieux ya culpabilité ezali. Oyo moyen ya kotika yo ya ko relaxer ezate ya ko sala nini akozwa dossier affaire fixée yango et pas ya Zuzi. Akosenga na président tribunal, à ce que président du tribunal affaire fixée dossier na. Ceux qui siko au président du tribunal affaire fixée dossier, bakobenga bino nyonso. Babengi yo muto sala ki mbeba, babengi pe muto yo azalaki victime ya mbeba, babengi bino nyonso liboso ya Zuzi. Zuzi nde sikoyo na lobaki magistrat instructeur akoki ko déterminer prévention. Parce que dans l'acte d'accusation, il faut magistrat déterminer prévention. Ce qui est magistrat déterminer prévention, le juge n'est pas lié à la qualification. Le juge n'est pas lié à la qualification faite par les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet, les magistrats qui a instruit le dossier. Le juge peut prendre acte, il y a qualification, il y a magistrat du parquet. Par exemple, dans le cas de vol, et quand il y a la vol, le juge a changé, par exemple, les vols, les habits de confiance. Le juge n'a pas changé, les habits de confiance, les infractions. Donc il peut disqualifier les faits. Il peut disqualifier les faits selon que y a mon contour, il y a dossier, contour à Makam. Donc, bien que le magistrat a précisé qui prévention, tant qu'il y a une partie, mais le juge peut prendre acte, peut qualifier ce que les magistrats instructeurs ont fait, tout comme le juge peut aussi requalifier. Il peut requalifier, tout comme disqualifier. Merci beaucoup, maître. C'est maître Moïse Pika. Maître, mais j'aimerais que vous restiez dans la police nationale. Parce que c'est là où nous remarquons, nous constatons bien des problèmes au niveau de la justice. Puisque l'OPJ a une prérogative, il y a constatation des faits. Parce qu'Azali, Kosala Moussala, na ministère public, où Azali magistrat du parquet. Mais nous remarquons là encore des problèmes. Parlons quand il y a arrestation arbitraire. Est-ce que l'OPJ a aussi n'a pas mandat? Là, vous allez répondre. Disons, quand il y a arrestation arbitraire, par exemple, Moutouka Kazotambola Bonaboutou, bah, télémission 22h. Monsieur, il a accès, par exemple, carte d'électeur. Non, non, je n'ai pas ma carte d'électeur. Ou soit, on a accès carte d'électeur, à un moment, on vous arrête. On vous amène quelque part sans PV. On vous demande l'amende. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui à Kinshasa. Dites-nous un peu par rapport à ça. Bien avant que nous abordons la question sur ma compétence vraiment, où est allé en long et en large, où est allé le ministère public, magistrat du parquet. Répondons-nous par rapport à la question posée par rapport à l'OPJ, d'abord au niveau de l'OPJ. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement des arrestations arbitraires, il y a des amendes qui se payent aujourd'hui au Congo, sans qu'il y ait PV peut-être. Et les gens viennent payer. Mouto bakangi arbitrairement et pas ya la police. To et pas ya commis dans Makala, ils sont victimes de cela. Ils m'ont posé des questions que dit les droits de Sabiso. Quand on voit la bouteille, combien d'infractions là-bas, on fout un manteau, lembi, bala livoulou, côté à Oabenga, côté à quartier Malol. Ils sont victimes aujourd'hui, n'a pas bloqué, bazo kangabango tout le temps. Et puis, ce sont des amendes de 200 000 francs qui sortent chaque jour. Bon, yo soulevé kaya bana Makala na bana livoulou. Mais tika tolo bela presque na étendue ma ville à Kinshasa na mboka mobimba. Toujours mon amour dérapage, ils ont mis au niveau de service à la police, surtout lors des patrouilles. Mais et là liboso, ceux qui va appréhender alors que la police faisait la patrouille, et là yo ko sala, ils a quoi arrivé qui non na poste y a la police. Ce que comme na poste la police, il faut s'exprimer parce que tu as les droits de t'exprimer. Bakoki ko peksayote o s'exprimer te o se défendre te parce que tu es devant la police. Non. Tu as les droits et la liberté d'expression. Tant que tu s'exprimer, au monete na sale le côté. Bon, ceux qui ont bakangi yo posant la carte té, certainement biso to monara na ba mikili mususu mutana na carte té ba kopesa ye bako réprimer bako zongisa na zela poete azala atambola toujours muni de ces pièces d'identité. Mais ceux qui ont constaté que l'arrestation est vraiment arbitraire, tu as le droit de déposer une plainte contre l'OPJ qui t'a retenu arbitrairement. Tu as le droit de porter plainte contre les arrestations arbitraires dans cela. Tout le monde
arrestation arbitraire peso salama ebele na mboka na biso, mais du moins les victimes des arrestations arbitraires bazo déposer ba plainte na niveau à parquet, na niveau à justice, na niveau à cours et tribunaux. Donc mutunyo so congolais, so citoyen congolais, so azana droit il y a ko déposer plainte contre OPJ nyonso, contre mutunyo, contre éléments de la police nyonso oyo akangiye arbitrairement. Mutunyo so na même atanga naza pe na droit plein droit il y a ko déposer plainte contre mutu akanginga arbitrairement. Naza na droit yo poser na droit. Mais au tout de monde très important pour nous na niveau de la police est-ce que tu occupes ko futa amende na niveau de la police et puis ça la comboni na loi et ça la comboni bon nomenclature c'est-à-dire que tant yo oza appréhender au quand na niveau de la police disons par exemple ba ko funda yo bobundi kuna na quartier boye na niveau de la police tant OPG azo ça la PV na ye azo préciser likolo na déjà que ba fundi bino par exemple parce que vous avez troublé l'ordre public. Il va signaler. Par exemple, parce que vous avez troublé l'ordre public. Mais ce qui a signalé prévention, et que na quartier bien la police va dire que les canaba kangi bino parce que vous étiez en train de troubler l'ordre public. Bah même dans la police. L'OPJ a l'obligation de vous transférer au niveau du parquet. À quoi bon, ça peut aussi arriver et que les faits sont bénins. L'OPJ peut vous relaxer, même si cela est difficile chez nous, au Congo, à Kinshasa précisément. Cela est difficile que l'OPJ vous relaxe sans rien donner. Sans rien comme ça. Alors qu'il a écrit. Mais il a toutefois l'obligation d'envoyer les dossiers au niveau du parquet. Au niveau du parquet. J'ai bien précisé. Il peut, tout comme il peut vous relaxer. Mais il y a quand même des faits. Mais s'il y a des indices, par exemple, l'ordre public, ils ont trouvé, ils ont troublé. Biso juste monde ni bobundi bitumba na quartier, biloko panzani, bopanzi ba biloko ba tout, hein, ba toazoki, ba mususu kutu ba memba ngone na et pas ba minga po ba zo soin primaire. OPJ tanga a auditionné bino à entendre bino, il a l'obligation d'envoyer les dossiers auprès de son chef hiérarchique qui est le parquet. Les parquets aussi à son tour, comme je venais déjà le dire ici, je ne vais plus me répéter, les parquets à son tour va vous auditionner. Tout en se référant bien sûr à Obama qui, au Vino Bosamba qui est au niveau de OPJ. Merci. Mais en ce qui concerne l'amende, je voulais préciser, en ce qui concerne l'amende, si l'OPJ constate que les faits sont bénins et qu'il peut vous relaxer tout en vous conseillant de respecter l'ordre public, c'est pas mal pour que celui-ci vous fasse payer les amendes. Mais les amendes constituent les frais de justice. À payer où? Dans le compte de l'État. Là encore, c'est un problème. Non, mais c'est ce que nous disons. C'était un problème hier. Mais aujourd'hui, avec les réformes du système judiciaire que le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, a lancé, ton ligne à ce que Batouba quand même respecter l'État, même le personnel judiciaire. On ne peut pas comprendre que les frais de justice soient payés entre les mains des individus. Vous voyez, les personnels judiciaires sont des individus. Pas ça, tout. Tu vois qu'on peut se faire frais de justice, non. Déjà, mbongwana ebanda kokota lokola ministre de la justice abandi ko sala abandi ko lancer ba réforme ya secteur ya justice to pesa maboko en commençant par bango moko ba personnel judiciaire ba juge et consort ba greffier ba tenir soana dans l'ensemble des personnels judiciaires ba pesa pe ministre constant mutamba maboko pour être ba réforme judiciaire et salama à telle sorte que ceux qui les là mutalinga futa ba frais de justice ba manque transactionnel et futa matena maboko banque mais ba pesio mukanda ya de Gérard aucun na compte à l'état au futi et quand na compte à l'état mbongo na ka yango ko futela yo yango l'état ko multiplier ko imprimer ba papier yango l'état ko sala makambo belé mais ceux qui mbongo na ba pesio na maboko na yo o tina libenga musala. Merci beaucoup. Aujourd'hui je vous provoque pas, sinon l'autre fois on a eu de ceux qui m'avaient apparemment Maître Constant Moutamba chez toi ça va. Chaque fois tu... Oui. Maître Constant Moutamba, le ministre d'État, ministre de la Justice, aye na réforme. Ok. Moi, je suis parmi ces Congolais-là qui soutiennent ce qui est réforme et salama, pas seulement dans le secteur de la justice, dans le secteur nyonso.
dans le secteur éducatif, dans le secteur santé, dans le secteur dans la police, dans l'armée, la réforme ça là partout, sur la réforme ça là mi makambo sike koti, biso nyo so komi ko respecter mobeko et cause la malam. Merci beaucoup. Donc maître Moutamba, moi je lui donne mon soutien, nous opesi maboko, je suis partant na la réforme ou à lancer au niveau du secteur et la justice. Je vais vous inviter l'autre fois, on va juste parler de ce secteur-là de la justice. On va vraiment parler surtout sur ces réformes-là, analyser réforme après réforme, quel est le résultat. Mais ça, de manière structurée et organisée. Ouais, voilà, donc nous allons parler de ça. Ça, de manière structurée et organisée. Ça, de manière désordonnée, non. De manière structurée, organisée. C'est moi qui ai la parole, maître Moïse. Voilà. Donc c'est moi qui vais vous inviter. C'est-à-dire, nous allons parler de cela, analyser chaque réforme que le ministre veut apporter au niveau de la justice. En tout cas, nous louons les efforts. Moi, j'ai souvent lu l'article, ces publications, ces interviews. Je vois que le ministre veut vraiment amener les choses au niveau de l'organisation à Malonga, la justice. Parce que nous assistons à bien des choses, surtout à la police nationale. En tout cas, surtout au niveau de l'OPJ. Aujourd'hui, il y a bien des choses, il y a à boire et à manger. Mais je pense qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Puisque nous parlons de la constatation des faits à la peine, quittons d'abord les stades au niveau de l'OPJ, partons au niveau du ministère public, où les magistrats du parquet. Là encore, il y a bien des choses, maître Moïse. L'autre fois, le ministre de la Justice, d'ailleurs, pour ne pas rester là-dessus, parlait que du ministre de la Justice. L'autre fois, il a déploré ce qui s'est passé à la prison de Makala. Alors, quel est le délai déjà? Parce que les magistrats du parquet peuvent instruire à charge ou à décharge, c'est le principe. Il peut relaxer. Déjà, dites-nous, le magistrat du parquet pour relaxer Moutou. Et puis, quel est le délai lorsqu'il ne relaxe pas? Quel est le délai pour retenir Moutou? Même si lorsqu'il a atteint la prison, quel est le délai où il faut aller à un jugement? Ils ont quand même informé le jugement. Parce que nous avons assisté à la mort, il y a Batum qui peut dernièrement. Il n'a jamais été jugé, il a déjà 5 ans. Il a fait 10 ans dans la prison Makala, à 10 ans, mais déjà il a été. Alors dites-nous, je ne sais pas, ma question était kilométrique, dites-nous la procédure devant l'OPJ et devant le magistrat plutôt du parquet. Quels sont les effets au Wapia pour relaxer Moutou, tant que ce sont des faits, mais parce qu'il instruit à charge à décharge. Dites-nous, balayez un peu cette question et puis adressez-vous beaucoup plus aux gens qui vous suivent. Merci beaucoup, mon cher. En ce qui concerne les délais, parce que vous avez beaucoup plus insisté sur les délais, il y a relax. Ça se passe de manière automatique. De manière automatique, c'est-à-dire, lorsque les magistrats instructeurs qui instruisent à charge ou à décharge constatent que les indices sérieux de culpabilité ne sont plus, automatiquement, ils vous relaxent. Vous n'avez pas à passer 2 jours, 3 jours, 4 jours dans Amigo, ton à cachot, ton à prison, parce que les magistrats, c'est sa volonté. Le magistrat ne fait pas sa volonté. Il obéit au prescrit de la loi. La loi fait que lorsqu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité, que vous soyez automatiquement relaxé. Mais si les magistrats pensent qu'il faut encore mener quelques enquêtes sur terrain, j'ai dit par exemple, lorsqu'il y a par exemple cas de mort, accident de circulation, et salam bien bitumba et salami bitumbe bundami na quartier moko boye mutumba ko kufi na kati bitumbana ba memi bino ba na bino na niveau à la police parquet et que magistrat ce qu'on va instruire peut-être il aura aussi besoin d'inviter les témoins, vous voyez. Mais pendant tout ce temps là yo zananou na kati de détention, vous avez na kati de détention, les magistrats peuvent inviter les témoins. Ça peut prendre 2 ou 3 jours, mais cela doit se faire de manière un peu vite, parce que vous qui êtes détenu et pas dans la prison, vous devez, vous avez besoin de affaire et de la fixer et pas un juge, et puis plus tard, oyeba sort nayo. C'est comme ça qu'on dit en matière pénale, n'est-ce pas? En matière pénale, même lorsque les juges, après avoir Kosambi Sabatou a pris l'affaire en délibéré, l'article 80 du Code de procédure pénale donne 8 jours au juge pour prononcer. Donc il n'a pas beaucoup de temps, beaucoup de jours, afin de s'arrêter dans la prison, tout ça, alors que celui qui est détenu à la prison doit connaître son sort. Contrairement peut-être dans la procédure civile, dans la matière pénale, les juges, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, ils ont payé sa juge 8 jours
après avoir koyo kosambisa batu azu affaire en délibéré azaka na mikolo 8 pour être abimisa jugement. Mais na niveau ya parquet ndengoti ko préciser et singalité dossier et roumé na niveau parquet. Parce que cela va aussi de l'honneur de la personne qui est à la prison. Je ne sais pas si le public est en train de nous comprendre. Donc, les magistrats ne doivent pas, afin de ce dossier, affiner liango, afin de liango, pour Moutoumoko, ayebana Moutoumona, d'ailleurs, sur ayebana Moutoumona, quand le dossier lui-même, il doit se déporter pour être assez massé que le dossier est procureur et la République, au procureur général selon juridiction, a un dossier, a confié en gros, na maboko ya magistrat msusu. Soki yemo ka moni kazana ba lien, il y a affinité, il y a famille, tout ça, na l'une des parties, na kata dossier yo, aza usambisa. Mais il ne doit pas prendre beaucoup de temps. Alors, ceux qui m'outoisent déjà la prison, bon, la prison, comme je l'ai toujours dit, cause à la kokene na prison centrale à Makala, elingi kolobate que non, ndenge na prison centrale à Makala, kunande okufanda libela. C'est-à-dire que la procédure ne change pas. Les mêmes délais légaux aux magistrats Zanango pour mener les dossiers, c'est-à-dire qu'Obeng Saba témoin, descendre sur le terrain, les mêmes délais aux Zanango, que tu sois en prison ou à la prison centrale de Makala, ou encore que tu sois à un niveau de Migo, à caché, à parquet. Les délais ne changent pas parce que toi tu es à la prison centrale de Makala, mais parce que tu es à un niveau. Non, les délais ne changent pas. Les magistrats doivent travailler, doivent faire instruire les dossiers avec célérité. Il doit instruire le dossier avec célérité pour que tu connaisses ton sort. Parce que nous sommes en matière pénale, celui qui est détenu à la prison ou à la migo, au cachot, doit connaître son sort. Que devons-nous dire, maître, aujourd'hui? Il y a des gens qui ont fait des années. Ils sont Makala Wana Sali 5 ans. Il n'a jamais fait l'objet d'un jugement définitif. Magistrat a Tindaye Bongo la partie parce que c'est chaque vendredi où il y a cachot presque belé à Kinshasa. Mercredi, vendredi. Ce qui fait que ceux qui montent à Kangama qui mercredi, par exemple, mercredi à 15h et que Baman transactionnel Foutamité, du coup, ils vont en prison. J'ai comme l'impression qu'ici à Kinshasa, au Congo, les gens vont en prison par manque d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 5 ans, 6 ans. Maître Bazota, dites-nous, c'est quoi la procédure? Comment sommer? Est-ce qu'il y a un moyen de la sommation? De sommer les magistrats qui détiennent les dossiers? Non, non. Qu'est-ce que la procédure a prévu aussi pour les victimes? Ça, c'est un détenu ne doit pas aller à la prison parce qu'il y a un mbongo. Mbongo refuta, par exemple, n'a évité azangi mbongo refuta wa pindengo n'ai ko préciser mais mutu akoki kolonga na parquet te ake na prison parce qu'il a manqué de l'argent à payer. Non. Prison ezali bisika wazali ko garder batu. Surtout qu'il est de l'espace, il y a des biscuits qui garder bateau. Ceux qui sont en prison, peut-être des dossiers n'ont pas faire fixer en gros, parce que quand on déplace l'audience foraine et kolekana, il faut à la kuna pour participer, n'est-ce pas? Parce qu'en matière pénale, vous devez être présent, vous devez prendre part dans l'audience, dans le procès. Mais il y a que pour dans un gimbongo, il y a un foutement transactionnel, les magistrats sont dans la prison pour intimider famille nanga pour pas foutre un bon pour n'abîmer. Non. Le maître, c'est un constat. Oui, le constat est négatif. Le constat est négatif. Tout le monde le constat est vraiment négatif. Place aux hommes que les gens ou les magistrats azotin dans la prison pour intimider famille na biso ba c'est quand boloko etondi la bateau yo bazala jijete biso ezotonda me bateau ba katama etumbuti. C'est comme ça dans lobby. Tokenda ka prison te parce que et c'est que de prison pour tozangi mbongo. Magistrat kotinda na prison te pour nazangi mbongo te. C'est-à-dire c'est une procédure. D'abord, aux entendu na niveau ya parquet, chambre du conseil et l'équipe de la chambre du conseil, il faut les dans la chambre du conseil et puis tant que de prison il faut directement dossier na yo et que le tribunal a fait et a fixé dans le tribunal parce que c'est là où les audiences foraines vont se passer. Mais transférer quelqu'un à la prison parce qu'il a manqué les moyens, ça vraiment c'est une faute, c'est une erreur. Alors c'est le Parlement transnational à payer au magistrat. Non mais c'est ce que j'ai dit. Cela revient à l'appréciation du magistrat qui instruit à charge ou à décharge. S'il estime qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité et qu'il peut vous relaxer, il peut soit demander l'amende transactionnelle,
Est-ce que la loi Soit a fixé les montants La loi n'a pas... par rapport à l'amende transactionnelle? Est-ce que la loi a limité les pouvoirs du juge, du magistrat, du parquet? Quand est-ce qu'il peut prendre cette amende transactionnelle? Est-ce que la loi n'a pas fixé même les montants? Hein? On doit quand même fixer les montants par catégorie par rapport, il y a une infraction. J'espère que sur aucun niveau, par exemple, la police, vol, $10, viol, $1000, détournement, autant de dollars. Donc, bon, dans tout ça, les réformes sont importantes. Dans tout ça, les réformes sont importantes. Dans tout ça, les réformes sont vraiment les réformes que mène le ministre de la Justice, c'est très important. Les réformes nous attendons ça. Sont vraiment très très importantes. Nous attendons ça, maître. Nous chutons déjà. Nous sommes déjà à la fin. Je pense que le numéro est affiché au bas de l'écran. Appelez-nous. Vous voulez donner votre expertise, appelez l'émission qui dit les droits. Vous allez venir, nous allons vous inviter et puis nous allons discuter. Vous avez un problème de la justice, un problème, vous avez besoin de comme la justice, appelez-nous. On va bouger les choses et puis les choses pourront peut-être bien marcher parce que nous assistons à bien les choses. Maître, vous avez 30 secondes seulement de remerciement. Et puis, un mot de la fin, 30 secondes. Et puis ici chez nous, les gens, c'est parce que nous ne connaissons pas très souvent nos droits. Moi, je vais conseiller aux amis. Mais sûr qu'il dit les droits. Oui. Lorsque vous avez un problème, trouvez-vous un avocat, n'est-ce pas? Trouvez-vous un avocat qui peut vous aider à bien mener la procédure. Parce que si vous n'avez pas un avocat et que vous ne connaissez pas aussi la loi, vous risquerez, je dis bien vous risquerez, de vous remettre à la merci, soit de l'OPJ, soit de l'arbitraire du magistrat. Merci. Donc, un mot de la fin. Donc, c'est par là que je vais chuter. Trouvez-vous un avocat qui peut vous assister, parce que la loi, la Constitution, nous autorise à avoir un avocat et être assisté à tous les niveaux de la procédure. Même au niveau Bakangio, na place de Songolo Pakala, vous avez droit à un avocat. Trouvez-vous un avocat qui peut vous assister à toutes les étapes de la procédure, à tous les niveaux de la procédure, pour que vous ne soyez pas remis à la merci donc de l'arbitraire ou du comportement de certains OPJ qui ne maîtrisent pas, excusez-moi, qui ne maîtrisent pas aussi la procédure. C'est là où je vais demander ceux qui vont au niveau des districts, des écoles de la police. Ça sera aussi une bonne chose. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci à l'invité Maître Moïse Pika. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Si vous avez besoin de Maître Moïse, contactez-nous, on va vous donner les numéros. Merci à toute l'équipe de la RTGA qui était derrière la caméra, à Festambo à la réalisation, à la grande équipe. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à mes parents, Guillaume Matenda et Espé Souka, je vous remercie. Merci à mon pasteur Azaf, qui est mon partenaire aussi de cette émission. Merci à ma grande famille Matenda, Sharon Matenda, Giovanni Matenda, Percé Matenda, Benjamin Matenda. En tout cas, merci beaucoup. Alors, restez branchés, restez aux antennes de la RTGA, suivez les actualités. Retrouvons-nous chaque jeudi à 20h, vendredi à 14h15. Nous sommes dans toutes les plateformes, même sur Canal+, nous sommes là au canal 365. Restez branchés. Ciao.